Nous sommes en début d'année 2025 et comme vous le savez très bien, chaque année, il y a des nouvelles stratégies qui naissent. Dans cette vidéo, je vais vous partager une légère petite stratégie que vous pouvez mettre en application dès à présent pour trouver de très bons produits au niveau de TikTok Ads. Donc, cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui font les publicités au niveau de TikTok Ads. Donc, je vais vous donner une stratégie vous permettant de trouver des bons produits que vous pouvez commercialiser sur cette plateforme. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, ici nous parlons de construction de boutiques en ligne, des stratégies que tu peux mettre en application dès à présent pour te faire des revenus passifs sur Internet grâce à Shopify et au e-commerce. Si cette thématique t'intéresse, bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour toutes les personnes désirant se faire accompagner afin que je partage avec eux mes stratégies qui me permettent de générer pas moins de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois, je vais vous transmettre cette stratégie afin que ensemble on puisse trouver un produit winner qui chiffre minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par jour et on va scaler cette boutique ensemble jusqu'à 100 000 €. C'est la garantie du coaching en soi. Donc on va travailler sur un mois jusqu'à l'obtention des résultats, jusqu'à ce qu'on trouve un produit winner qui génère minimum 2 000 € de chiffre d'affaires. Alors si tu es intéressé, c'est tout simplement le premier lien dans la description. Tu cliques, tu vas tomber dans mon inbox. Je vais te donner l'entièreté des détails pour entrer en coaching avec moi. Alors je tiens aussi à préciser que je ne prends pas tout le monde et pour le mois de janvier, il ne me reste plus de place. Par contre, pour le mois de février, j'ai 4 places libres. Alors, on se retrouve devant mon PC et pour cette stratégie, nous allons tout simplement travailler sur la plateforme TikTok Creative Center. Donc, c'est une plateforme qui regorge en quelque sorte tous les ads qui fonctionnent sur la plateforme TikTok. Également, c'est similaire à la bibliothèque Facebook. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la bibliothèque Facebook. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur cette plateforme également. Donc ici, on va en quelque sorte pratiquement faire un peu la même stratégie qu'on a eu l'habitude d'utiliser sur Facebook. J'ai testé on va y arriver. J'ai testé cette stratégie sur TikTok et ça a marché sur 3 produits. Donc je partage avec vous afin que vous puissiez également élaborer cela de votre côté afin de trouver des potentiels winners si vous voulez lancer vos ads au niveau de TikTok. Donc, je vais partir au niveau de Inspiration, donc c'est en anglais. Donc là, je vais cliquer sur Top Product. Alors, ce que je vais faire, je vais me placer sur l'année passée, toujours le mois de janvier, donc janvier de l'année passée, pour voir en quelque sorte les produits qui ont fonctionné, les niches de produits qui ont fonctionné de façon à fort potentiel pendant cette période. Donc ici, j'ai plein de métriques. La niche des parfums, Case, Screen and Protector, Jacket and Cost. Donc on a plein de niches là. Je vais uniquement chercher les niches où il y a eu une popularité qui a changé de 8%. Donc en fait, si c'est en vert, vous vous arrêtez dessus. Mais si c'est moins là, on élimine directement. Donc ici déjà, ça veut dire qu'il y a eu plus d'engouement pendant cette période et entre cette période de janvier à aujourd'hui, il y a eu augmentation d'engouement jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça continue toujours à marcher pour cette niche. Par exemple, necklace. Donc necklace, par exemple, c'est tout ce qui est costume, jewel, donc les bijoux. Donc vous savez que nous sommes pendant la période de Saint-Valentin. Normalement, c'est une niche qui fonctionne très fort. Donc, on va un peu cliquer dessus. Alors, ici, c'est le coût par achat. Hein. Donc, on voit ici que le coût par achat, 31 $, c'est énorme. C'est énorme. Donc, moi, personnellement, je n'irai pas. Donc, je peux encore essayer casual dress. Donc, c'est tout ce qui est woman suite. Donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on va voir les détails qui vont nous donner par rapport à cette niche. Alors là, on a le CTR, on a le CVR, on a le coût par achat, le cost également, ça c'est le prix également en quelque sorte qui a été dépensé sur la publicité. Donc une estimation en fait. Donc on va voir un peu les différents produits qui ont tourné sur cette niche durant la janvier de l'année passée. Donc on a ici.
Alors, pour ne pas rendre les choses beaucoup plus compliquées, on va changer de niche parce que la niche de vêtements, ça sera très difficile d'expliquer en quelque sorte s'il faut aller rechercher les mêmes produits ou bien s'il faut prendre des produits similaires pour relancer pendant cette période. Alors, sachez que vous le faites en fonction du pays où vous voulez lancer votre produit. Donc, moi, j'ai préféré laisser cela en Belgique. Mais pour la majeure partie du temps, il faudrait le mettre sur les États-Unis. Donc, on va mettre ici États-Unis pour rendre l'exemple beaucoup plus palpable et plus compréhensible. Donc, United States. OK. Donc, au niveau des États-Unis, on voit directement ici sur la coupe que l'engouement, elle est croissante. Donc, elle est vraiment croissante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore plus de la demande euh, sur cette niche par rapport à l'année précédente. Donc, on peut faire vraiment quelque chose de ouf. Donc là, ici, on a par exemple ce vêtement. Donc, c'est un peu tôt, hein, sous-vêtements, vêtements de sortie, voilà, avec les bottes et tout. Donc là, on va repartir sur les différentes niches pour choisir notre niche où nous pouvons avoir des produits un peu plus spécifiques. Alors, on va descendre là. Donc ici, on a 24 mobile phone. Alors, on a un coût par achat de 5 $. C'est intéressant. On va cliquer dessus pour voir les détails. Donc là, ici, on pourra facilement voir le style de coque qui a fonctionné complètement durant la période de janvier 2024. Ik kwam afgelopen week echt het raarste tegen. Ik was een uitleg aan het doen en ineens viel mijn iPhone gewoon uit. Gelukkig moest ik direct denken aan Swappie. Daar kan je refurbished iPhone... Verkoop je oude iPhone aan Swappie en krijg direct cash op je rekening. Apparemment, c'est juste un vendeur de iPhone. Il a utilisé la niche c'est case phone, voilà, mobile phone. Bon, ça c'est pour tous ceux. Je croyais qu'il devait nous présenter les coques de téléphone et tout. Mais si c'est qu'on fouille bien, forcément il va avoir des marques qui vont présenter au minimum des coques. Donc une fois de plus, ça devient une niche lourde sur laquelle on ne peut pas s'aventurer. Wij maken het renoveren van jouw huis super. Ok, donc on va encore regarder une autre niche. Bon, regardons un peu quelque chose de beaucoup plus décoratif, sticker. Non, ça c'est ouf. On a 53 comme coût par clic, coût par achat. Alors là, on a shoes, donc short. Bon, c'est pour les femmes et hommes. Donc là, alors on peut voir à quoi ça ressemble. Donc également pour ça, elle est totalement croissante, hein. Donc, il y a moyen de lancer ce produit-ci cette année 2025. Bon, on va voir déjà quand même si le produit est intéressant, hein. Deze stijlvolle onderbroeken zitten zo comfortabel. Deze hebben jullie ook nodig, heren. Want door de speciale rekbare stof zit het super comfortabel, omdat deze alle bewegingen ondersteunt. The man knocks his wife unconscious and puts her into a cement truck. Tons of... Alors, on n'a pas concrètement de produit, c'est parce qu'il faut fouiner, hein. Il faut beaucoup regarder. Parfois, ici, il y a il y a un mélange, il n'y a pas un ciblage. Leur plateforme n'est pas encore vraiment ciblée à un point que on peut cibler uniquement les ads. C'est pour ça qu'il y a un mélange de publicités à titre cinématique, des publicités qui n'ont rien à voir avec de l'e-commerce. Donc, on va partir au niveau de top ads pour être beaucoup plus ciblé et voir les ads qui ont tourné. Mais par contre, ici, on a juste les ads qui ont tourné maximum 100 sur 180 jours. On peut pas voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comme je voulais
je voulais expérimenter. Donc ici, par exemple, on peut se positionner sur les États-Unis. Donc, on se positionne sur les États-Unis. Industrie. Ici, vous pouvez sélectionner, par exemple, l'industrie. Donc, on peut mettre e-commerce, business service. Donc, vous avez tellement de points sur lesquels vous pouvez cliquer. Mais moi, je choisis rien. Objectif également, je vais laisser vide. Alors, au niveau des nombres de jours, je me positionne sur les 7 derniers jours. Bon, j'aurais voulu faire la recherche sur l'année précédente, mais vu que on peut pas aller au-delà des 180, donc ici, je vais me limiter sur les 7 jours. Alors, j'ai les publicités qui fonctionnent en ce moment, hein. Il y a par exemple celle-ci, qui est en très très forte... en fait, le budget qui est en train de dépenser dessus est énorme. C'est pour ça que ça a été sélectionné directement dans le top. Alors, on considère directement, on voit que c'est un produit pour animaux, hein, chiens et chats. Donc là, c'est une application. I want a refund. Why? My log Alors, doesn't come with a key. ça, c'est un cadenas à empreinte digitale. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, je peux cliquer dessus pour analyser. Gadget Growth. Donc, nous sommes sur la niche des gadgets. Alors, on peut directement cliquer là pour tomber sur le site. Bon, on se rend compte qu'il a déjà fermé sa boutique. Alors, on peut avoir tous les mots-clés que lui, il a utilisés. En quelque sorte, les titres accrocheurs qu'il a utilisés ici, qui l'ont permis d'avoir énormément de clics. On a les stats totales de la boutique. Donc, avec toutes ces informations, nous pouvons relancer le produit, mais sur un autre marché. On peut par exemple lancer ce produit-ci sur l'Australie. On peut le lancer sur l'Australie par exemple. Alors, voici également les informations de performance de la publicité. Donc là, on voit qu'on a eu 9 likes, on a eu 169 commentaires. En fait, toutes les publicités au niveau de TikTok, où vous allez voir énormément de commentaires comme ici, ce sont des publicités qui ont bien marché. Donc, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez en quelque sorte soit lancer un produit similaire ou bien le même produit sur le même marché pour aller concurrencer cette marque et en quelque sorte soit le dévancer ou bien gratter le maximum que vous pouvez gratter. Alors ici on a le CTR, donc ça veut dire en fonction des différents je peux dire phrases call to action qu'ils ont mis. Ils ont eu un taux de clic de 8%. Franchement, c'est énorme sur TikTok. C'est énorme. Aux alentours, le plus souvent, la moyenne, c'est dans les 5%, mais quand tu es au-dessus de 8 déjà, ça veut dire que vraiment, leur configuration était performante. Donc, vous pouvez vous focaliser, par exemple, sur la façon qu'ils ont tourné leur ad. Ils ont vraiment fait un très bon contenu et c'est pour ça qu'ils ont eu des résultats qui suivent. Donc, on va relire encore. Why? My log doesn't come with a key. Sir, it uses fingerprint technology. Alors, vous voyez, avec une créative aussi courte, tu peux te faire énormément d'argent sur TikTok. Et c'est une plateforme qui est encore exploitable aujourd'hui, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, on va essayer d'analyser d'autres produits, hein. J'ai par exemple ce produit que j'ai vu qui m'a plu et que j'aimerais partager avec vous. Bon, pour une personne déjà qui veut lancer un produit sur TikTok, voici quand même un produit. J'ai analysé ce produit, hein, et il a un fort potentiel pour la fête de fin de Saint-Valentin, autant pour moi. Donc, si vous voulez profiter de la Saint-Valentin sur TikTok, vous pouvez lancer ce produit. Donc, c'est un collier avec un petit sac dessus, ouvrable même, avec je sais pas ce qui sort de l'intérieur là, mais c'est assez wow quoi. Ça a un wow factor, c'est beau et ça respecte les conditions de cadeau pour la Saint-Valentin. Franchement, tout est bien au point pour le lancer sur n'importe quel marché, hein. Précisément le marché français, le marché américain. Vous pouvez le relancer sur le marché américain et même le marché canadien. Donc vous avez vraiment ces différents secteurs sur lesquels vous pouvez lancer ces produits. Alors on va revenir pour regarder un autre produit.
Intéressant. You don't want to smoke. You know those products you try that you If you're just starting your business and have no clue how to design your deck, then look no further. Canva's here for you. With Canva, you can upload your logo and watch as magic designs. Donc nous avons plusieurs publicités, hein. Il y a des publicités même de logiciels qui sont présents. Ouais, comme je disais tantôt, la plateforme n'est pas encore très bien optimisée. C'est pour ça qu'on n'a pas la possibilité de trier par soit ad, soit logiciel ou bien soit vidéos de formation et autres, parce qu'il y a des personnes qui font des formations et qui la diffusent également sur TikTok et ça va se mélanger avec tout ce qu'on cherche. Donc par exemple ici, The next beauty trend that I feel like is never going to die off and I keep seeing come back again and again is the 90s chic model makeup look. And I feel like doing that makeup look as well. donc c'est Right now because I have to grab these. c'est pour les make-up, les publicités de make-up avec Sephora. For great prices. Donc là c'est un pantalon. Donc on pourra par exemple analyser ici. You're struggling to fit into your favorite pair of jeans like me, bestie, listen up. The reason I haven't bought these jeans in a bigger size yet is because I literally don't need to because of this. You remember 30 seconds ago, right, how I couldn't button or zipper or even attempt to close these pants? Yeah, well... Donc c'est une meilleure façon de faire la publicité de son body qui permet de resserrer le ventre. Et nous l'avons vu, hein, tout à l'heure le pantalon ne fermait pas. Donc maintenant avec le body, ça ferme. Donc elle a directement débloqué un marché qui fait en sorte qu'elle a eu extrêmement d'engouement. Bon. Et la courbe elle est pas mal. Et les résultats ont suivi. Hein. Donc on voit 89 commentaires. Sachez que normalement sur les ads, sur TikTok, les commentaires sont très difficiles. Donc lorsque tu as commenté, il y a beaucoup de commentaires, ça veut dire que ça a marché, ça a bien marché. Et on a eu un CTR de 1%, c'est pas trop top. Mais vous pouvez mieux faire, vous pouvez essayer de changer les différentes phrases qui ont été utilisées jusqu'à ce que vous tombez sur des phrases qui vont vous donner les CTR énormes, donc au-dessus des 5 minimum, avant de pouvoir optimiser en dupliquant le nombre de créatifs. Le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui veulent se lancer sur TikTok, sachez que les produits qui marchent sur TikTok sont totalement différents des produits qui marchent sur Facebook et encore plus différents des produits qui marchent sur Google Ads. Alors c'est vrai qu'il y a une similarité entre TikTok et Facebook. Parfois les produits qui marchent sur TikTok peuvent très bien marcher sur Facebook et certains produits sur Facebook également peuvent bien marcher sur TikTok. Ça dépend de comment est-ce que vous marketez. Donc lorsque vous vous lancez par exemple sur cette plateforme, essayez de faire les créatifs comme vos concurrents l'ont fait. N'essayez pas de faire les créatifs avec des formats carrés comme sur Facebook. J'ai vu beaucoup de personnes le faire. Venir me dire, ok, voilà le travail que j'ai eu à faire. Voilà, le travail n'était pas bon. Hein. Faut faire déjà les créatifs normalement en 9/16e. Ça, c'est le format de TikTok. Et encore beaucoup plus court que les vidéos qui sont faites au niveau de Facebook. Donc, je crois sur TikTok, maximum 15 secondes. Vous devez passer votre message et donner un call to action, les avantages de votre produit en quelque sorte. Il faudrait que lorsque le client voit dès les premières secondes de vos créatifs, il voit directement à quoi ressemble, à quoi sert votre produit. Si c'est un produit comme un collier, vous avez vu, en 3-4 secondes, la créative était terminée. Et également, vous devez être extrêmement agressif sur TikTok parce que c'est la plateforme où la rétention est très courte comparée aux autres plateformes. Donc, les personnes qui sont en train de regarder par exemple les vidéos, ils défilent très rapidement. Il faudrait que lorsque votre vidéo arrive, en 1 seconde, vous puissiez montrer au client qu'il devrait s'arrêter pour voir d'abord votre créatif. Donc votre watch time devrait être très bon également et vous devez avoir je ne sais pas comment expliquer ça en français. Alors vos 3 premières secondes, même avec TikTok c'est même 2 secondes, hein, les 2 premières secondes doivent être très fortes. De telle sorte que le client direct il s'arrête
et puis ils voient la suite de la créative jusqu'à ce qu'ils cliquent pour arriver sur votre boutique. Alors ce que vous devez aussi savoir, c'est que sur TikTok, lorsque vos publicités commencent à fonctionner, vous avez lancé votre campagne publicitaire et vous êtes en période de scaling, sachez que si sur Facebook, vous changez les créatifs, vous mettez à jour vos créatifs après chaque 2 semaines, sur TikTok, sachez que vous allez le mettre après chaque 1 semaine, voire même moins. Parfois, lorsque je lance un produit sur TikTok, je me retrouve en train de renouveler les créatifs chaque 4 jours. Parce qu'il y a vraiment une forte, la rétention est très, je vais expliquer ça comment. La rétention est très courte, ce qui fait en sorte que les gens défilent très facilement. Donc, vous allez avoir plein de personnes qui vont défiler sur votre créatif. Et plus ils défilent, plus ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Et ça veut dire plus le temps la durée de vie de votre créatif devient très courte. Donc, vous êtes obligé de changer tout le temps, rafraîchir de telle sorte que le client puisse voir peut-être votre produit dans 2, 3, 4, 5 créatifs avant d'acheter. Alors, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et donne-moi ton point de vue en commentaire. Si tu as des idées de vidéos, donc lâche-les en commentaire, je vais m'en inspirer pour te faire une vidéo qui pourra t'édifier pour aller chercher tes premiers chiffres d'affaires avec ta boutique e-commerce. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton t'abonner dès maintenant et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.